Bonjour Power, vous allez me détester à mort sur 12 générations et tout le monde. Vous savez que depuis un petit moment on a cassé le rythme de Power, c'est-à-dire qu'avant on faisait des trucs avec les fonds verts, avec plein de petits produits sympas et autres. C'est très sympa d'ailleurs, moi j'aime beaucoup, on va peut-être revenir un peu à faire ça. Mais pour le moment on a de la chance, on se balade à mort dans le monde entier. Je vous fais participer à ça parce que ça, c'est mon kiff également. Et là vous allez vraiment me haïr. Pourquoi? Vous avez déjà remarqué derrière moi, regardez ce qui est écrit, c'est marqué E3. Nous sommes à Los Angeles, l'E3 c'est le grand salon du gaming. Tout le monde entier se rue ici à Los Angeles pour voir les nouveaux jeux présentés. Et bien sûr Xbox, la PlayStation, tout le monde est là pour nous montrer des trucs absolument incroyables. Mais ce qui est intéressant dans l'E3, c'est pas uniquement les jeux, c'est la mise en scène autour de l'E3. On a carrément des tanks dans la rue, on a des cosplays, on a plein de trucs super intéressants. Donc c'est vraiment un show à l'américaine. C'est pour moi, je pense, un des plus grands shows que j'ai jamais vu. À chaque fois à l'E3, ils mettent les moyens parce que le jeu vidéo, ça fonctionne, ça rapporte de l'argent. Alors on y va franco, sachant que bien sûr les retombées dans les médias sont absolument étonnantes à chaque fois. Donc on va pas vous présenter des jeux particulièrement dans Power, on va vous montrer un petit peu l'ambiance dans les allées, on va vous montrer des petits trucs un peu à droite et à gauche que j'ai tourné tout au long de la journée. Donc des gens déguisés, des shows incroyables avec des babes et tout. Bref, c'est du délire complet. Suivez-moi, come with me if you want to live. Oula, je me suis battu pour entrer ici, il y avait tellement de monde. Nous sommes chez Oculus Rift, vous savez, le casque, enfin le masque de réalité augmentée qui peut servir à beaucoup de choses. Ils sont en train de le faire essayer à énormément de gens ici, qui ont tous des réactions très différentes suivant le type de jeu. Rappelez-vous qu'on l'avait déjà montré très rapidement en France avant que Facebook le rachète. Vous avez donc la vision en stéréo ici. Vous le voyez comme ça ici, mais pour les gens c'est de la 3D hein, dans les lunettes. Donc ils ont préféré asseoir les gens, ici ils sont malins parce qu'il y a des gens qui se cassent la figure et ici aux États-Unis ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des gens qui se cassent la gueule et ils ont un procès rapidement aux fesses. Hein. Donc à chaque fois, là ils essaient avec Alien Isolation qui est déjà un truc assez impressionnant à la base. Donc il y a plusieurs postes ici avec des gens qui sont donc prêts à avoir des nouveaux clients pour essayer l'Oculus Rift. C'est comme une sorte d'incubateur en fait, comme un incubateur à vomi quelque part, puisqu'il y a des gens qui se sentent vraiment pas très bien, suivant le type de jeu qui est présenté ici. On va aller voir un petit peu les masques présentés également. Alors il y a du gaming, il y a des films, ils essaient de montrer beaucoup de contenus différents ici chez Oculus pour que les gens aient des expériences tout à fait différentes. Là ici, donc c'est du gaming avec du shooting. L'univers Nintendo ici à l'E3 et hop en face, histoire de les narguer un petit peu, mort de rire, PlayStation est en face, Sony Gaming. Alors on va faire un petit tour du stand Sony Gaming parce que ça arrache quand même bien. Alors Sony a présenté une sorte de prototype ici de casque virtuel qui serait un peu à la Oculus Rift, hein, ainsi que des nouveaux jeux à foison, c'est-à-dire en pagaille, de chez Pagaille. Donc c'est toujours intéressant de venir ici pour voir la démesure totale de Sony Gaming qui a installé des rampes entières de jeux. Regardez. Les gens jouent à la queue leu-leu. Il y a des gens qui sont là dès 10 h du matin et qui partiront ce soir à 18 h et qui ne vont pas quitter un jeu avec toujours les cosplays en plein milieu. Bonjour madame. Hello, ça va? Bien. Voilà, c'est le show où il faut être parce que vraiment ça c'est incroyable cet endroit, c'est vraiment un truc incroyable. Voilà, on va retourner un peu vers ici avec Batman 3 qui est ici, donc joué, et Alien Isolation qui est donc également ici. C'est marqué no filming, donc j'adore. Voilà, l'élevage en batterie de geeks qui attendent une bonne partie de la journée ici pour essayer de jouer à des jeux entièrement nouveaux. On les voit, les pauvres malheureux. Ils sont déshydratés, enfin ils continuent à être des super gamers. Minecraft, qui est vraiment une star, ici. Helldivers, aussi, que moi j'aime beaucoup, qui est donc démontré ici. Donc là c'est vraiment un paradis, le paradis complet de tous les gamers.
Et je dois dire qu'il faut voir ça, quoi, parce que si on aime les geekeries, si on aime le gaming, c'est l'endroit où il faut être, à The Order. Alors là, c'est un endroit particulier, il faut attendre 2 ans pour entrer. Thank you. Voilà l'ambiance, bien sûr, Diablo, Ripple Souls, qui est ici. Voilà, c'est la petite visite du stand ici, Sony PS4. Bon, j'avais promis de la mise en scène, vous avez de la mise en scène, hein, avec Evolve. Regardez un peu la taille du truc, les gens sont là. Vraiment, vraiment, il faut le voir, quoi. Ce salon est absolument incroyable. Tout est fait dans la démesure, tout est à l'américaine. Borderlands. Voilà, là les gens font la queue aussi depuis ce matin. Avec comme toujours une mise en scène absolument surprenante. J'aime bien être là quand même, hein. Alors là j'ai 3 ans et demi, hein, on est sur le stand Warner. Warner qui a une Batmobile géante pour Arkham Knight. Regardez-moi le morceau, véritable merveille. Voici un endroit où sont toutes les stars en fin de compte d'ici au niveau des jeux se retrouvent à cet endroit central ici à l'E3. Vous venez voir Assassin's Creed, Unity, il y a Far Cry 4 qui est ici, The Division, The Crew. C'est vraiment étourdissant. Surtout quand on essaie de se représenter la manne financière de ces jeux, justement avec Ubisoft et autres, on se dit waouh! Ici, il y a des sous les enfants, hein. C'est un marché qui est en pleine forme, le marché du gaming. Voilà, avec un des rois du gaming qui est Ubisoft, que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment des jeux intéressants et c'est vraiment très bien foutu. Parmi les stars de l'E3, impossible de passer à côté de Turtle Beach qui est le plus grand fabricant de casques de gaming au monde. Ces gens-là ont une puissance de feu absolument étonnante, ils savent tout faire. Ils ont customisé les casques par rapport à des jeux célèbres. Vous voyez Call of Duty ici, regardez un petit peu les casques customisés Call of Duty. Voilà, c'est une petite merveille, ça. Les fans de gaming doivent être hallucinés parce que moi je suis halluciné. Voilà. Vous avez le casque Star Wars qui est ici customisé, mais vous avez mieux après, je vais vous montrer. Casque Star Wars, ici vous avez les casques des Marvels qui sont ici, avec les petites figurines Marvel directement. Et vous avez mon préféré, qui est donc ici, qui est sa seigneurie. Moi j'adore venir sur un salon où on peut voir des choses pareilles. J'espère que vous en profitez avec moi et que vous vous amusez beaucoup parce que c'est vraiment étonnant de voir ça. Ça c'est un casque DTS. Il a la particularité d'être 7.1 canaux. C'est-à-dire que vous avez vraiment les effets qu'on fait du gaming sur non pas 5.1 mais 7.1. Voilà, le casque DTS. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes même pas français. Vous n'êtes même pas français. Vous n'êtes même pas français. Terrible. Toi aussi, amuse-toi à l'E3 comme si tu avais 3 ans. C'est le but de la manœuvre. Les gens qui sont ici sont tous restés des enfants et c'est ce que j'aime énormément avec l'E3. Personne ne se prend au sérieux, tout le monde veut se marrer, tout le monde veut vivre des attractions, des trucs comme ça. Moi je trouve ça génial. Les gens ont gardé leur âme d'enfant. Voilà, ainsi se termine ce numéro de Power, le numéro 30 spécial consacré à Los Angeles et à l'E3, le salon du gaming. Alors moi je l'ai fait à ma petite façon, hein, c'est-à-dire que j'en ai fait des confrères qui font des trucs super, qui parlent de jeux vidéo. Moi c'est pas trop mon truc, j'adore les jeux vidéo mais je sais pas trop en parler. Alors du coup qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pris mon petit caméscope et je me suis baladé, je vous ai offert ce numéro 30 avec les ambiances, les babes, tous les petits décors, les trucs pour vous faire vivre comme si vous baladiez avec moi. J'espère que ça vous a botté. La semaine prochaine on ira encore ailleurs. Je sais pas encore trop, mais on va trouver un truc à faire.
Et bientôt on se reposera parce que c'est l'été, parce qu'on est fatigué. Regardez, j'ai 10 ans de plus avec la barbe et tout, c'est horrible. On est claqué, on a perdu 15 kilos. Mais qu'est-ce qu'on est content de l'aventure Power. Vous pouvez bien sûr continuer à me joindre, me parler, me donner des idées, me dire que c'est formidable Power, que vous kiffez, que vous en voulez encore. En plus c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Power c'est gratos, alors parlez-en autour de vous, faites tourner ça. Allez, haut les cœurs et merci encore. Retrouvez toutes nos vidéos sur 01net.tv.